Bonjour à tous, rebonjour à tous, ici François Villers pour la suite de cette petite vidéo de tutoriel, je vais dire, par rapport à Element 3D. Avant de commencer à utiliser Element, simple petit détail, si à un moment donné, par mégarde, vous deviez fermer cette fenêtre-ci, dans Fenêtre, vous pouvez la récupérer assez facilement. Donc là, je vais rentrer dans le Scene Setup et je vais venir charger un objet. Alors, vous aurez ici toute une banque d'objets tout fait. Vous pourrez importer un fichier OBJ également. Vous pourrez taper du texte et directement l'extruder. Ça, c'est possible aussi. Je vais simplement mettre un cube pour l'exemple. Les raccourcis, ce sont ceux de Cinema 4D de mémoire. Donc, clic gauche, souris pour tourner dans l'interface. Bouton milieu pour se déplacer. Et alors le zoom, vous avez la roulette. Vous avez la roulette et ce serait tout. Et c'est tout. Vous avez la roulette, hein, c'est déjà très bien. Globalement, une fois que l'objet est créé ici, vous pourrez l'ouvrir pour venir travailler le matériel. Vous avez toute une série de presets également au niveau des matériaux qui sont intéressants. Si à un moment donné, vous souhaitez intégrer l'ombre portée, vous avez notamment le matériel Shadow que vous pourrez venir placer sur un plan qui pourra lui venir se mettre sous votre objet. Le plan est là, je vais le mettre à l'échelle pour qu'on puisse voir quelque chose. Hop. Voilà. On va remettre le son. Voilà. Hop. Fichtre 500. Voilà, donc le plan est bien sous le cube et on peut par ce chemin-là donc récupérer une ombre portée et une couche d'ambient occlusion. Donc l'ambient occlusion, je vous le rappelle, ce sont les ombres qui sont calculées automatiquement en fonction de la distance des objets les uns par rapport aux autres et qui va ajouter une touche de réalisme au niveau de votre volume 3D qui est ici. Donc une fois que c'est fait, vous faites OK et automatiquement votre élément en 3D va venir se coller, vous voyez ici, sur votre nul. On voit qu'au niveau du mouvement caméra, l'objet reste bien là contre le mur. Il ne bouge pas dans tous les sens. Il est mal orienté, donc là, ça c'est quelque chose qui va pouvoir se régler ici au niveau donc, de l'orientation, de la rotation. Vous pouvez tourner votre objet, vous pouvez l'agrandir un petit peu. Et vous pouvez à tout moment revenir, ça c'est assez sympa, vous pouvez à tout moment revenir dans votre scène ici, Setup, et je pourrais masquer temporairement le plan par exemple. Donc là j'aurai la mise à jour qui va se faire en temps réel au niveau de mon objet. Ok. Donc voilà, il faudrait que je m'amuse à trouver le bon angle. Je voulais le faire tourner sur cet axe-là. Pourtant, si. Ouais, voilà. Bon, l'endroit ici pour venir mettre un cube n'est peut-être pas l'idéal, hein. Esthétiquement, c'est un peu spécial, je vous le concède. Néanmoins, par rapport à Element 3D, donc les options, les paramètres auxquels je vous demanderai de prêter attention, ce sont donc dans les outils ici, donc dans le render setting notamment. Là, vous allez avoir tout ce qui va concerner, j'en parlais tout à l'heure, l'ambient occlusion. C'est ici que ça va se gérer en mettant les bons matériaux hein, sur les objets. Tout ce qui est shadow, lighting, environnement physique. Donc, si vous voulez mettre un reflet
de l'environnement, vous pouvez le faire via cet outil-là également. Donc, ce n'est pas très compliqué. Je vous laisse tester tout ça. Et si vous avez des questions, dans tous les cas, vous pourrez me les soumettre. Et avant la remise finale de vendredi, montrez-moi ce que vous avez réalisé, que l'on puisse ensemble éventuellement améliorer certaines choses si nécessaire. Donc voilà, pour cette toute petite vidéo complémentaire concernant 3D Element. À très bientôt, c'était François Villers.